Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec les exercices sur les primitives. Voilà, donc nous allons essayer de corriger encore un exercice concernant les primitives. Donc, le but de cette vidéo, c'est d'aider les élèves de terminale qui viennent de voir pour la première fois une primitive, la notion de primitive. Donc, j'essaie de faire quelques exercices pour vous aider. Voilà. Et ici, on nous dit dans chacun des cas suivants, déterminer les primitives sur l'intervalle i de la fonction f. Voilà. Donc ici, on nous dit que quoi? On nous dit ici que f de x, ça fait quoi? 5x au cube. 5x au cube moins 3x au carré plus 1 sur x au carré moins 2. Et il faut chercher la primitive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il faut chercher une primitive de cette fonction. Alors, il faut chercher quoi? Grand F de x. Voilà, la primitive on va l'appeler grand F de x. Et ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez ici, on a des sommes, n'est-ce pas? Donc, et ce que vous devez faire pour déterminer les primitives, c'est d'essayer de chercher une primitive pour chaque monôme. Donc, vous cherchez une primitive pour ce monôme-ci, primitive pour ce monôme-ci, primitive pour ce monôme-ci, et pour cette fonction rationnelle plutôt. Et une primitive pour le 2 qui est ici. Et donc, une primitive de 5x au cube, ça fait quoi? Et ici, ce que je veux vous dire que si vous avez une constante ici, voilà, devant le monôme, il ne faut pas considérer cette constante. Certes, il faut considérer cette constante, mais ça veut dire que cette constante ne va pas jouer un rôle dans la recherche de primitives. Ce qui doit vous intéresser, c'est de chercher seulement une primitive de x au cube. Donc, vous voyez, il faut chercher une primitive seulement de x au cube et après, vous remettez le 5 sur la primitive que vous avez trouvée, n'est-ce pas? Donc, pour chercher une primitive de 5x au cube, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, c'est qu'on va aller regarder dans la formule. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que si on a x, donc il me faut un brouillon, j'ai écrit ça ici. Si on a x exposant n, alors une primitive, ça fait 1 sur n plus 1, x exposant n plus 1. Voilà, donc on va appliquer cette formule ici. Donc je vous ai dit que vous remettez seulement le 5. Voilà, vous voyez, vous remettez seulement votre 5. Voilà, le 5 ne joue pas un rôle. Vous le remettez seulement ici 5. Et maintenant, vous multipliez avec une primitive de x au cube. Une primitive de x au cube, on a dit que voici la formule. Si on a x exposant n, ça fait 1 sur n plus 1, x exposant n plus 1. Donc, on applique la formule. Donc, ici, on va avoir 1 sur n plus 1, donc sur 3. Le n, ça fait 3. Sur 3 plus 1 qui fait 4. X exposant 3 plus 1, 4. Donc, ça fait 5 x puissance 4 x puissance 4 sur 4. Voilà. 5x puissance 4 sur 4. Bon, je préférais écrire ça 5 quarts de x puissance 4. Bon, ça c'est mieux. Donc, vous considérez comme j'ai écrit ça sous forme de 5 quarts x puissance 4. Donc, et maintenant, vous cherchez maintenant pour moins 3x au carré. Et c'est la même chose. Donc, vous dites seulement moins. Vous appliquez seulement cette formule. Moins 3 fois non, d'abord 3 sur n plus 1, je fais n plus 1, après je vais mettre le x exposant n plus 1, 3 sur, donc vous voyez que ça fait 3 sur n plus 1 sur 3,
x exposant n plus 1, x exposant 2 plus 1 qui fait 3. Donc ça fait seulement 1. Donc ça fait seulement x puissance 3. Donc plus maintenant 1 sur x au carré. Donc maintenant, il nous faut une primitive de 1 sur x au carré. Et vous vous rappelez que si vous dérivez 1 sur x, c'est égal à la dérivée de 1 sur x, ça fait moins 1 sur x au carré. N'est-ce pas? Pourtant, nous, ici, on a 1 sur x au carré. Tout ce que vous devez faire, c'est mettre 1 moins ici. Là, quand vous allez dériver, vous aurez 1 moins 1 sur x au carré avec le moins. Donc, vous aurez 1 sur x au carré comme le 1 sur x au carré qu'on a ici. Donc, moins 1 sur x est une primitive de 1 sur x au carré. Donc, vous mettez maintenant moins 1 sur x. Et pour une primitive de moins 2, là, vous riez, vous sortez et vous dites à vos copains que c'est vraiment facile. Voilà. Là, vous riez parce qu'il suffit de dire que ça fait moins 2x. Quand vous allez dériver, ça va retrouver 2, donc c'est une primitive. Et maintenant, on n'a pas dû déterminer une primitive. On nous a dit de déterminer les primitives. Donc, nous allons ajouter plus une constante k. Et là, vous êtes fiers. Vous encadrez votre résultat gentiment. Et maintenant, on vous dit de chercher une primitive. Pas une primitive. De chercher les primitives de sinus cube x cos x. Donc, on a dit que f de x, ça fait sinus cube x cos x. Sinus cube x cos x. Donc, encore, il faut essayer de changer l'écriture et d'utiliser les formules. Et ça, c'est pour i égale à r. N'est-ce pas? Alors, pour trouver une primitive, pas une primitive, j'aime dire une primitive. Pour trouver les primitives de cette fonction, alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez regarder, ici vous avez un produit. Et si vous avez un produit, immédiatement, la formule qui vient à votre tête, c'est quoi? C'est U' U exposant N, n'est-ce pas? C'est cette formule qui doit venir puisque vous avez un produit. Maintenant, vous regardez où est le U', où est le U exposant N. Maintenant, on a sinus cube de x cos de x. Si je dérive cosinus de x, je trouve moins sinus de x. Pourtant, ici, j'ai sinus au cube puissance x. Donc, ça ne m'arrange pas. Mais si je dérive sinus de x, je trouve quoi? Cosinus de x. Donc, ça m'arrange. Je peux donc changer l'écriture en disant que ça, c'est égal à cosinus de x sinus au cube de x. Vous voyez? Ça s'écrit sous la forme U', U exposant n, n'est-ce pas? Ça s'écrit sous cette forme U', U exposant n. Parce que quand je vais maintenant dériver, regardez, dériver sinus de x, ça fait cosinus de x. Et cosinus de x, c'est la dérivée de sinus de x. Donc ça fait U'. Maintenant, le sinus de x, ça fait le u, la fonction elle-même u exposant n. Donc on a sous forme de U', U exposant n. Et une primitive, si on a f de x, je l'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée récemment, si on a f de x est égal à U', U exposant n, si ça s'écrit sous la forme de U', U exposant n, alors une primitive, une primitive, donc je vais pas dire les primitives. Une primitive, c'est égal à 1 sur n plus 1, u n plus 1, u exposant n plus 1. Voilà, n'est-ce pas? Donc, ça fait ça. Donc, il suffit seulement d'appliquer cette formule ici. Donc, une primitive de ça, les primitives de ça, donc on va dire que grand F de x, ça fait 1 sur n plus 1, n plus 1. Donc, 3 plus 1, ça fait 4. Donc, sur 4, u n plus 1, sinus n plus 1, sinus x n plus 1, donc sinus
4x. Donc, ça fait seulement 1 sur n plus 1 x n plus 1. Donc, ça fait 1 quart sinus 4x. I égale R, pour I égale R. Donc, vous voyez comment c'est facile. Vous encadrez. Donc, maintenant, on nous dit maintenant que f de x, ça fait quoi? Et ça fait 3x sur 4 racine de 3 plus 5x carré. Racine de 3 plus 5x au carré. Plus 5x au carré. Et là encore, vous devez aller regarder dans vos formules de primitives. Ça aussi, c'est I égale R. Alors, ça aussi, vous devez connaître vos formules de primitives, n'est-ce pas? Donc, si vous connaissez vos formules de primitives, ça sera un réflexe pour vous. Si vous voyez cette fonction avec le radical ici, vous savez déjà que la formule qui doit venir à votre tête, c'est U' sur racine de U. Une primitive, ça sera 2 racines de U. Ici, j'ai oublié le plus, une constante 4. Une primitive, ça sera 2 racines de U. N'est-ce pas? Donc, il faut appliquer la formule. Donc, si on a le U', si on a U ici et ici on a U', on peut appliquer cette formule. Donc, ici on voit ici, est-ce qu'on a ça? Donc, si on a 3 plus 5x carré, on va dériver maintenant pour voir si est-ce qu'on a le U' ici. Parce que ça fait U. Nous, on veut voir si est-ce qu'on a U' ici. Donc, on a 3, la dérivée de 3, c'est une constante, ça fait 0. Et maintenant, la dérivée de 5x carré, ça fait 10x. Puisque je vous ai dit à chaque fois qu'au niveau de la dérivée, au niveau de la primitive, il faut seulement dériver la variable et vous multipliez par la constante. Donc, x carré, 2x fois 5, ça fait 10x. En haut, nous, on n'a pas 10x. Pourtant, nous, on n'a pas 10x ici. Nous, on n'a pas 10x. Donc, il y a un problème. Mais pour résoudre ce problème, c'est facile. Vous voyez, il faut changer seulement l'écriture. Vous avez dit que f de x, c'est égal à 3 quarts fois x sur 3, n'est-ce pas, racine de 3. Non, 3 quarts, il n'y a plus de 3 ici. Sur 3 plus 5x au carré. Voilà. Le problème, c'est que vous, si vous dérivez le u qui est ici, vous trouvez 10x. Pourtant, vous n'avez pas 10x ici. Mais il n'y a pas de souci. Comme je n'ai pas 10x, mais je vais forcer 10x à apparaître pour pouvoir déterminer les primitifs. Donc, j'écris maintenant que f de x, ça fait 3 sur 4 multiplié par 10x sur racine de 3 plus 5x au carré. J'avais pas 10x, mais j'ai fait apparaître les 10x. Ah, mais c'est ça, c'est dangereux. Parce que si je laisse ça comme ça, il y a un problème. J'ai changé l'écriture du départ. Je ne dois pas laisser ça comme ça. Si vous faites ça, c'est que ce que vous allez trouver est un résultat qui sera faux. Donc, pour garder notre fonction de départ, j'ai dit que ça fait 40. Vous voyez? Maintenant, vous pouvez essayer de voir si on a toujours les 3 sur 4 fois x sur racine de 3 plus 5x carré. Alors, on a 3 fois 10 divisé par 40. Alors, 10 divisé par 40, ça fait 1 quart. Donc, ça fait 3 quarts x sur racine de 3 plus 5x carré. Donc, j'ai rien changé. Et maintenant, je suis content parce que je peux appliquer la formule parce que j'ai u' sur racine de u. Voici, quand je dérive 5x au carré, j'ai les 10x. Donc, maintenant, je vous ai dit que la constante, vous multipliez. Il n'y a pas de souci avec la constante. Donc, ça sera égal à 3 sur 40. 3 sur 40. Maintenant, vous dites que grand f de x. Ça, c'est pas grand f de x. Ça, c'est le changement qu'on a fait pour aboutir à une forme de fonction qui va nous permettre d'appliquer les formules de dérivées et de trouver les dérivées. Et les primitives plutôt. D'appliquer les formules de primitives et de trouver les primitives. Donc, f de x, c'est égal à 3 divisé par 40. Multiplié par cette formule, 2 racines de u. Et le u, ça fait 3 plus 5x carré fois
2 racine de u, donc racine de 3 plus 5x carré. 3 plus 5x au carré. Et on a un 2 ici. Donc on peut simplifier par un 2. Donc on va dire que grand F de x, ça va être égal à 3 sur 20 racine de 3 plus 5x carré plus une constante k élément de R. Je voulais même si je devais dire k élément de R depuis le début. Donc k élément de R, vous dites seulement k élément de R. Donc ça maintenant c'est bon. Vous avez déterminé la primitive. Donc maintenant on va continuer avec on a dit que quoi? On a dit que soit la fonction h définie sur moins l'infini à 0 par h de x, ça fait 3x carré moins 4x plus 1 sur 2x carré moins x le tout au carré. Détermine les réels a et b tels que h de x soit égal à a sur x carré plus b sur 2x moins 1 au carré. Donc on va essayer de continuer. Alors, donc nous, comme on a dit de déterminer quoi, les réels a et b, on va se préoccuper de cette écriture qui est là. À chaque fois, si on vous dit de déterminer certains réels, vous devez vous préoccuper de l'écriture où on a les inconnus. On a A et B. Après, vous allez faire seulement une identification. C'est fini. Donc, il faut seulement dire que on a H de X qui est égal à A sur X au carré plus B sur, en parenthèse, 2x moins 1 le tout au carré. Voilà, ça fait h de x. Maintenant, il faut essayer de réduire au même dénominateur. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on ne va pas faire de longs calculs, on va seulement faire des multiplications. Nous allons dire que ça fait a sur x au carré facteur de 2x moins 1 au carré. Et en haut aussi, nous allons multiplier par 2x moins 1 au carré. Comme ça, on est sûr qu'on n'a rien changé. Vous voyez que ça fait ax carré parce que là se simplifie. Mais on va avoir un même dénominateur. Plus b fois x au carré sur x au carré facteur de 2x moins 1 le tout au carré. Donc vous voyez que ici on a x carré qui vont se simplifier. On aura toujours b sur 2x moins 1 au carré. Donc c'est ça pour gagner du temps. Donc, et maintenant on peut dire que ça fait... Peut-être que c'est ce qu'on va un peu essayer de développer parce qu'on a déjà le même dénominateur. Que ça fait 2ax moins a. Donc regardez, j'ai oublié même un carré ici. Je ne peux pas aller comme ça. Donc il faut d'abord que je développe. Donc il faut que je mette le a en facteur d'abord. A, j'applique l'identité remarquable. Donc on va avoir a au carré. On a 2x moins 1 au carré. Donc a au carré, donc ça fait 2x au carré. Donc ça fait 4x au carré moins 2ab moins 4x plus b au carré plus 1 plus bx au carré. Le tout sur quoi? Sur x au carré facteur de 2x moins 1 le tout au carré. Donc maintenant on va développer cette écriture. Donc ça devient quoi? Ça devient 4ax au carré moins 4ax plus a plus bx au carré sur quoi? Sur x au carré facteur de 2x moins 1 le tout au carré. Et là, il faut comparer avec ça, parce que nous voulons faire une identification avec ça. On voit ici que d'abord, on n'a même pas le même dénominateur. Bon, en fait, on a le même dénominateur. Il suffit de faire entre le x carré. Et donc, maintenant, donc on va essayer de faire une identification. Tout d'abord, on voit qu'ici, on n'a pas le même dénominateur. Donc, on va essayer de voir comment on va faire pour avoir le même dénominateur. Donc, on va dire que ça fait 4ax au carré moins 4ax plus a plus bx au carré sur
sur x au carré, facteur de ce qu'on avait au départ ici, vous voyez ici, on avait quoi? Parce qu'on avait calculé, c'est la même chose, 2x moins 1 au carré, ici aussi on a 2x moins 1 au carré, donc c'est la même chose qu'on va calculer aussi. Donc on va directement mettre ça, 4x au carré, moins 4x, plus 1, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va essayer de mettre le x au carré dedans. Donc on va dire que ça fait 4ax au carré moins 4ax plus a plus bx au carré sur 4x puissance 4, mais pas 4x puissance 4 moins 4x puissance 3 plus x au carré. Et maintenant, on a maintenant le même dénominateur. Si vous voulez, il suffit de développer 2x carré moins x le tout au carré, voilà, vous allez trouver tout à fait le même résultat. Donc on peut dire que ça fait, donc on va essayer maintenant, et puisqu'on veut le a et le b, nous on va essayer de factoriser. Ici on a x au carré, donc, et on a x au carré ici, on a x au carré ici. Donc ce qu'on va faire, on va mettre 4a moins b, vous voyez, 4a plus b, x au carré, moins, ici, je crois ici, on a 4 moins 4ax plus a, donc on va mettre moins 4ax plus a sur 2x carré moins x le tout au carré, n'est-ce pas? Donc nous pouvons faire maintenant une identification. Donc pour faire cette identification, on va poser ici, vous voyez ici on a x carré, n'est-ce pas? Ici on a 4a plus b avec x carré, et ici on a 3x carré. Donc si on dit que on égalise les deux polynômes, on dit que ce h de x là, c'est égal à ce h de x que vous voyez ici, voilà, où on a des valeurs numériques là. Donc on va dire que 4a plus b égale là, 4a plus b égale là 3, puisqu'on a 3 ici, n'est-ce pas? 4a plus b égale à 3. Et maintenant, on va identifier ça. On va dire que 4a égale à 4, égale à moins 4 plutôt. Moins 4a, je dis moins 4a, moins 4a, vous voyez, moins 4a égale à moins 4. Ce qui veut dire que a égale à 1, n'est-ce pas? Donc si vous avez le a qui fait 1, vous pouvez remplacer le a ici pour trouver le b. Donc b ça fait 3 moins 4. Donc b ça fait moins 1. Ça fait 3 moins 4. Ça fait moins 1. Donc on peut donc venir maintenant dire que h de x, voilà, on a trouvé les valeurs de a et b. Ça fait 1 sur x au carré moins quoi? Moins 1 sur 2x moins 1 le tout au carré. Ça fait h de x, il n'y a aucune erreur. Ça fait, voici le h de x. Et maintenant, on dit que déterminer la primitive de h sur moins l'infini en 0 qui s'annule en moins 1. Donc, déterminer la primitive de h sur moins l'infini à 0 qui s'annule en moins 1, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de répondre à cette question. Alors, pour déterminer une primitive de cette fonction qui va s'annuler, pour déterminer la primitive de cette fonction qui va s'annuler en moins 1, c'est facile. Donc, il faut d'abord déterminer
toutes les primitives de cette fonction. Ensuite, on va chercher celle qui va s'annuler en moins 1, n'est-ce pas? Donc, une primitive de 1 sur x carré, 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Vous savez qu'on a déjà fait ça même. On a dit que la dérivée de 1 sur x, c'est égal à moins 1 sur x au carré. Donc, si nous voulons trouver une primitive de 1 sur x au carré, il faut qu'on prenne moins 1 sur x. Et comme ça, quand on va dériver moins 1 sur x, on aura moins, entre parenthèses, moins 1 sur x carré qui fera 1 sur x carré. Donc, h de x sera égal à moins 1 sur x, moins maintenant, et une primitive de cette fonction. Et ça, il faut penser à u' sur u exposant n. Voilà, il faut penser à ça. Donc, on va dériver 2x. On dérive 2x moins 1, voilà, qui fait u à la puissance n là. Donc, on dérive ça et on trouve que ça fait 2. Pourtant, nous, on n'a pas 2. Donc, on va dire que ça, c'est égal à... Donc, vous venez d'avoir votre brignon d'abord et vous dites que ça fait 1 sur 2 fois 2 sur 2x moins 1, n'est-ce pas? Le tout au carré. Vous voyez que si vous avez ces deux là, 2 et 2 vont se simplifier. Donc, c'est comme si on n'avait pas ces deux là. On avait toujours 1 sur 2x moins 1 au carré. Mais comme ça, vous avez fait apparaître le u' qu'on voulait. Parce qu'on voulait avoir u' sur u exposant n. Et voici, on a u' sur u exposant n. u' sur u exposant n. Donc, on peut utiliser la formule. Donc, si on a ça, on sait que ça fait moins 1 sur n moins 1, un moins 1. Donc, moins, entre parenthèses, 1 demi, vous regardez le 1 demi. 1 demi. Donc, je dis quoi? Je dis qu'on fait encore moins 1. Donc, moins 1. Donc, je crois qu'avec le moins qui est ici, ça devrait devenir plus. Donc, 1 demi fois 1 sur n moins 1. Donc, vous dites 2 moins 1. 1 un moins 1. Donc, 2x moins 1. Moins 1, n'est-ce pas? Donc, et vous pouvez un peu changer, simplifier l'écriture pour que ça soit joli à voir. Donc, h de x, ça fait moins 1 sur x. Ça, c'est une primitive. C'est grand h de x, je l'ai dit. Grand h. Voilà. Ça fait moins 1 sur x. Et donc, plus 1 sur 2 facteur de 2x moins 1. Voilà. Donc, c'est ça maintenant. La primitive plus une constante k élément de r. Voilà. Ça, c'est une primitive. Ça, c'est la primitive, voilà, de h sur l'infini. Maintenant, on veut que ça s'annule en 1. On veut que ça s'annule en 1. Ça s'annule en 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on reprend ici. On a h de x qu'on a dit que ça fait aussi moins 1 sur x moins 1 sur x plus 1 sur 2 facteur de 2x moins plus 1. 1 sur 2 facteur de 2x. 2x quoi? Moins 1, pas plus 1. Moins 1 plus k élément de r. Alors, il suffit de déterminer seulement le k. Donc, on a dit ici que qui s'annule à moins 1. La fonction va s'annuler à x est égal à moins 1. Voilà. Donc, ça veut dire que pour x est égal à moins 1, y est égal à 0. Donc, ça veut dire que h de moins 1, ça fait 0. N'est-ce pas? Donc, il suffit de remplacer seulement et de chercher le k. Il suffit de remplacer et de chercher le k. Donc, h de moins 1. Non, il suffit de remplacer par moins 1. Donc, on va avoir que ça fait h de moins 1. H de moins 1. Ça fait moins 1 sur moins 1. N'est-ce pas? Plus 1 sur 2 facteur de 2 moins 1. Moins 1. Voilà. Plus k. Et ça, c'est égal à 0. Pour ça, ça fait h de moins 1. Donc, on a
moins 1 sur moins 1, donc on a 1, donc on va dire qu'on a 1, plus, donc ici on a moins 1, ici je crois que c'est moins 1, on a moins 2, moins 1, n'est-ce pas? Donc ici on a moins 2, moins 1 qui fait moins 3 fois 2 qui fait moins 6, donc moins 1 sur 6, moins 1 sur 6 plus k est égal à 0. Et vous tirez k, ça fait moins 1 plus 1 sixième, donc vous dites que k, ça fait moins 6 plus 1 sur 6, donc ça fait moins 5 sixième. Donc, et vous dites que la fonction que vous avez déterminée, h de x, ça va faire moins 1 sur x plus 1 sur 2, facteur de 2x moins 1 moins 5 sixième. Vous êtes heureux, vous encadrez votre résultat gentiment. Et ça, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. Donc, à plus pour de nouvelles vidéos.